tapping level 3. 3, oui, je tiens le médiator, je peux pas faire 3. 3. Si tu es là, c'est déjà bien, mais ne te la pète pas trop quand même. Hein, je veux dire, il reste plus à faire dans l'autre sens que ce qu'on a fait, on va pas se mentir. Mais c'est bien quand même, ça veut dire déjà que tu as bossé 2 leçons et que tu es prêt à prendre la 3e. C'est pas mal. C'est déjà là où beaucoup de guitaristes de plage ont déjà abandonné. Tu es sur la voie, petit scarabée, pour devenir un shredder. Alors, level 3, donc dans les premières... avant, on a vu le tapping sans taper. Dans le 2, on a vu le tapping en tapant. Maintenant, on va voir le tapping en mettant 2 doigts, hein, et celui-là. Plus cette circonstance. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, en gros, on va rentrer... Voilà. Donc, j'ai pensé à 2 exercices, comme d'habitude, sur des morceaux connus. Le premier... Eh bien, le premier, il va y avoir une petite astuce, car le tapping n'est pas forcément que ton ennemi, il peut être aussi ton ami. Il est ton ami dans le cas où tu galères à faire quelque chose et que tu décides de voir si ça passe autrement. C'est ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Jeune, c'est-à-dire à l'époque où quand je me levais, j'avais encore l'horizon fendu en 2. Ah, c'est lourd. Donc, quand j'étais jeune, je voulais, comme tout le monde, maîtriser... Mettre un peu de volume, hein. Tu auras reconnu Tornado of Soul. Et du coup, dans ce formidable solo, tu as... Moi, ça m'emmerde toujours et ça m'emmerde à l'époque. Donc, je me suis trouvé une petite astuce donc à l'époque. C'est je me suis dit, bah écoute, je vais le faire en tapping. Hein. Et en tapping, ça donne ça. Voilà. Et donc, si tu veux, ça passe. C'est même plus fluide et plus propre. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, on va voir ensemble la partition. Alors, il m'a été fait des réflexions. On m'a dit, oui, je vois pas bien en bas, on voit pas ce que c'est, oui, c'est écrit trop petit. Donc déjà, je découvre que, bon, j'ai un public ou de malvoyants, bon, ça c'est pas de bol, hein, ou alors de vieux qui voient plus rien, voilà, c'est tout. Hein. J'ai envie de vous dire... Alors, comme je tiens toujours compte des réflexions qu'on me fait, eh bien, je vais te l'afficher plus gros. Non, je déconne. Non, je vais te laisser le temps d'aller le marquer. Alors, on va chercher un papier, un crayon. Allez, je t'attends. Non, il va le chercher, je te jure. Tu m'as fait chier à mettre plus gros, tu vas le renoter. Hein. Allez. Voilà. Bon, allez, t'es prêt? Tu vas prendre des notes? Vas-y. Voilà. T'as le temps de noter? C'est cool. Non, je suis pas une salope. Je te le foute à l'écran, va plus gros. Comme ça, tu pourras voir ce qui se passe, papy, de l'autre côté. Ah, j'aime bien faire chier le monde, c'est génial. Donc, allez, c'est parti, en plus gros, pour ceux qui voient pas. Alors, nous avons donc à faire... Donc alors... Donc, 7, 10. La petite corde. 14, 15. Tu vois? Voilà, après le deuxième, on reste toujours 7-10 sur cette main gauche. « 15-17 ». Après, on reste toujours 7-10 sur celle-là. Tu vois? Et là, c'est la 16e. 17. Donc, je recommande depuis le début. Voilà, bref. Hein, c'est là que je me rends compte que c'est dur de jouer lentement quand tu le fais depuis des années à vitesse normale. Ouais. C'est dur de jouer lentement, tu comprends, quand t'es capable de shredder comme un gros enfoiré. Je comprends pas le petit pop là. Ouais, ça fait un petit peu un côté, tu sais, la pauvreté, ça me dégoûte. Alors, donc, et après le dernier plan, c'est donc comme on change sur l'arpège, ouais. Donc là, c'est
9, 14 et 18. Et là, tu passes 9, 12. Voilà, donc alors, tu vois, 9, 14. Ça fait un petit écart, ça fait pas mal. Et après, 9, 12. Donc là. Voilà. Donc en fait, ce que je t'explique, c'est que ces arpèges-là, là, tu peux les faire... truc comme ça. Voilà, bref. Tu vois, si tu as des difficultés sur des choses, essaie de le contourner avec le tapping. Voilà, ça peut être pas mal. Par exemple, truc très très con pour contourner, si un jour tu vois une descente qui fait... Elle va te le faire... Et dans le même genre, rappelle-toi de Dimebag Darrell quand il fait... Eh ben, si vraiment tu n'y arrives pas, tu fais... Voilà, il n'y a aucune obligation légale de le faire exactement comme l'original. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Le fait de contourner tes faiblesses, eh ben, ça crée ton style, en fait. Voilà. C'est là où tu vas développer un skill différent. Tu vois, donc certainement, je pense que le père Van Halen, s'il a commencé à... C'est parce qu'à mon avis, jeune, il devait galérer, il s'est dit, putain, si je tape, ça marche. Ben, quand tu tapes, ça marche toujours. Donc, et voilà quoi. Donc, n'aie pas peur de remplacer. Donc les partoches sont là, tu as vu comment ça se passe. Tornado of Soul. Pour le deuxième, écoute, j'ai décidé de compliquer un peu la donne. On a bien rigolé. Le deuxième, je vais partir sur un tapping qui va toujours rester à deux doigts, et avec un seul à taper. Sauf que là, tu as vu sur Tornado, celle-là, elle reste statique pas mal. Là, sur le deuxième, on va faire... Il va y avoir des choses qui vont se déplacer. J'ai donc pensé au morceau, comment ça s'appelle, Flight of the Wounded Bumblebee, de donc Nuno Bettencourt. Voilà. Nuno Bettencourt qui est un excellent tapeur aussi, qui a un tapping mortel. Donc tu sais, c'est un petit morceau qui démarre. Bon bref. Normalement, il y a un petit delay qui répète la note quand il fait... Tu vois? Voilà. Là, on va pas essayer de faire de matching au niveau du son. C'est pas grave, on a le tapping à bosser quand même qui est très intéressant. Alors, je vais essayer de te le faire, mais je vais regarder en même temps l'écran parce que je crois que ça fait fort longtemps que je n'ai pas fait ce tapping-là. À mon avis, il va y avoir plusieurs prises avant qu'il rentre. Oh mon dieu, la mémoire se perd et tout. C'est horrible, c'est horrible. Allez, on y va. Donc, c'est parti. No woman allowed. Écoute, je l'ai rentré. Il n'y aura pas mieux. On est toujours fait chier ce plan. On va le voir ensemble. Alors, en fait, tu vois, la combine, elle est simple. La combine, c'est que si tu as 3 doigts et que tu fais donc 3 notes, ça fait un triolet pour tomber sur le temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, sur ce plan-là, on est en double croche. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter une note pour tomber à 4. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire 3 notes avec ça, donc un aller-retour, et une note en tapping. Alors, on va regarder les positions doucement. Je te préviens, il est difficile ce plan-là. C'est surtout difficile à mémoriser, car il n'a pas de schéma vraiment logique. Donc il va falloir le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, et le répéter. Pour casser cette logique, voilà. Mais on va voir les positions ensemble. Il est très simple, parce que les positions restent quasiment toujours les mêmes, sauf qu'on les décale. C'est une sorte de éruption, mais j'ai pas voulu faire éruption parce qu'il y en a mal. Bon, c'est bon, ça a déjà été fait 200 fois, tu tapes, il y a des cours partout là-dessus. On y va. Donc première, 16, 12, 9.
Il fait 2 fois. Après, il refait 17. Après, il reste à 17, il décale 11-8. Il revient chercher 16. Il redécale cette main-là, il est toujours... Il revient en 17, il reste à cette main-là. 17-16. Après, il reste là. Et là, c'est cette main-là qui se décale à 14. Voilà. Là, 5, 8, 14 toujours. Voilà. Là, 4, 7. 12. Et toujours 4, 7 là. Il décale là. Il décale celle-là. Il décale celle-là. Là. Tu vois? Et redécale là. Et alors à la fin c'est... Tu vois en fait c'est... Et... Voilà. C'est pas simple à mémoriser, je te l'assure. C'est... Voilà. Et à la fin, il y a la montée en gamme diminuée. Alors, la gamme diminuée, en fait, elle est assez... Enfin, une partie de la gamme diminuée, elle est assez simple à comprendre. Tu montes en escalier. Corde de si, corde de sol, accordage différent. Escalier plus 1. Et après, pareil, tu vois, donc... Donc... Ok, jusqu'à là, ça va. Et comme tu démarres ici... Là, il y a l'escalier plus 1 qui se fait pareil, donc... Voilà. Je t'expliquais quelque chose rapidement. Et ça va s'apparenter à ça. On va un tout petit peu divaguer. Si tu prends le finger picking. Bon, c'est pas ma spécialité. Mais tu vois, tu as une basse qui fait... Et la mélodie derrière. Eh ben, par rapport à ce que beaucoup pensent, tu ne peux pas apprendre la basse, la mélodie et la rassembler après. Ça marche pas comme ça. En fait, tu es obligé d'apprendre le morceau comme un ensemble. Donc... Et après, une fois que tu le maîtriseras, ton cerveau arrivera à redissocier. C'est assez bizarre à comprendre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que tu apprends une ensemble et ton cerveau le dissocie après. Donc peut-être que quand je te dis... Et puis... Eh ben, tu l'apprends. Tu vois? Tu l'apprends comme ça, et après, une fois que tu l'auras rentré, ton cerveau arrivera à dissocier. Bref, on est un peu monté en gamme, hein, t'as vu, c'est un peu moins facile, c'est un peu plus chiant à bouffer. Oui, c'est pas drôle d'apprendre des trucs difficiles, mais c'est drôle après de les faire. Enfin, c'est drôle de les faire. Si tu penses que tu vas choper sur la plage cet été parce que tu rentres le tapping de Wounded Bumblebee, non, c'est pas avec ça que tu vas choper, je le dis tout de suite. C'est pas avec ça que tu vas trouver du boulot non plus. C'est pas avec ça que tu vas te construire une barre. Mais alors pourquoi on fait ça en fait?